Ok, alors désolé de te décevoir, mais il arrivera forcément un moment où tes idées de génie, ça deviendra de la merde. On va voir ensemble dans cette vidéo pourquoi, comment se réinventer dans ta stratégie de contenu, dans celle de ton entreprise. Si tu n'es pas encore abonné à SmartLearn, sache que ici, 7 jours sur 7, je te donne mes meilleures théories, scoops, articles, cas pratiques pour progresser ensemble en communication pharmaceutique. Et puis, tu es libre de t'inscrire gratuitement à mon canal privé Telegram pour recevoir, au même titre que mes meilleurs abonnés, à mes meilleurs contenus surprises, mes meilleurs partages, mes meilleurs plans secrets. Tout ça, c'est sur mon Telegram. Question du jour, on avait dit pour aujourd'hui, comment se réinventer. Alors, voilà une question qu'elle est bonne. 5 points. Donc le premier, je t'ai noté que le passé, c'est le passé. Autrement dit, il faut, à un moment donné, comprendre que voilà, ce qui ne marche pas ne marche pas. C'est-à-dire que on dit toujours, ça c'est souvent en séduction, les mecs qui comprennent jamais pourquoi à chaque fois ils se prennent des râteaux alors que finalement ils ne changent jamais leur approche. Il y a une expression qui dit est considéré comme fou celui qui répète toujours inlassablement la même technique en s'entendant à des résultats différents. Bon bah là, tu vois, typiquement, c'est tout. Quelque chose qui a foiré. Peut-être que ce n'était pas le bon moment, peut-être que tu es arrivé trop tard, peut-être que tu étais trop avant-gardiste, que sais-je. Mais peut-être que tu n'as tout simplement pas su convaincre, pas donner rendez-vous avec ton audience de la meilleure des façons. Ça, c'est pas grave, ça arrive, ça fait partie du succès aussi, c'est pas toujours le succès qu'une flèche ascendante, il y a des régressions, et y compris dans la croissance d'une entreprise, dans ta publication de contenu, il faut pas s'en faire, ça fait partie du game. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est simplement les erreurs qu'on a commises. Voilà, il faut pas se faire de mouron, ça sert à rien de chialer dans son coin. Toute la magie de la publication de contenu, c'est que les algorithmes sont faits de la façon suivante. Ils mettent en avant tes meilleures vidéos. Donc si tu as une vidéo qui flop, à moins vraiment de faire un énorme bad buzz, ce qui est au niveau probabilité très 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 infime, eh bien, si tu flops les gens, même si la vidéo ne te plaît pas, il n'y aura pas masse de monde qui la verront. De même que parfois tu peux être très surpris parce que les vidéos auxquelles tu passes un moment, un temps qui est fou, ne décollent pas, tandis que celles que tu as bâclées, tu as totalement improvisé ou que tu as préparé en 10-20 minutes, ça fait un carton. Donc il n'y a pas de logique à avoir, il n'y a pas de personne à blâmer. Tu peux toujours te blâmer, parce qu'il y aura toujours un truc que tu peux améliorer. Mais est-ce que c'est vraiment la solution? Tu vois, moi c'était le problème que j'avais avant, dans mes premiers contenus. Moi c'était surtout des problèmes de timing au niveau de la publication horaire. Souvent il n'y avait pas grand monde. Mais inconsciemment, il y a aussi cet auto-sabotage en toi qui fait que même si tu as réussi, tu as fait un très bon résultat, inconsciemment, tu vas te mettre des bâtons dans les roues en disant oui, mais il faut peut-être que je supprime la vidéo parce qu'elle est pas assez bien, parce que je suis mal coiffé, blablabla. On s'en fout. Publie et tente. C'est en forgeon qu'on devient forgeron. Euh, voilà, une fois que le passé, tu en auras appris les erreurs. Au contraire, faut tenter vite, faut foncer vite dans le mur. Moi, c'est toujours un peu mon idéologie. Hein, c'est comme une start-up finalement. Hein, voilà, être très agile et puis quitte à foncer dans le mur, autant le faire rapidement pour se relever. Et deuxième chose, ça va paraître très artistique, mais compare-toi à Picasso. Picasso, comme beaucoup d'autres artistes, il a eu plusieurs périodes dans sa vie. Il y a eu la période bleue, la période rose, la période du cubisme. Tout ça fait que il faut vraiment voir ta vie, les périodes de l'entreprise, comme différentes périodes qui sont plus ou moins propices à plus ou moins de créativité, de sensation, de sensibilité.
Et donc, dis-toi que voilà, quand on arrive à la fin de quelque chose, un format qui marchait très bien, que tu as continué de dupliquer, qui s'essouffle, eh bien c'est le moment de tenter autre chose dans les tendances sur le marché qui marchent bien. Et voilà, il faut garder cet optimisme et se dire c'est le début d'une nouvelle aventure. Il faut être vraiment à l'aise sur tous les formats. Impro, interview, présentation d'un concept théorique, présentation d'une personne, d'un personnage. Tu peux faire énormément de choses. Tuto, tout ça, voilà, c'est des choses à manier. Et c'est différentes périodes qui vont t'amener à progresser sur tel ou tel format. Troisième, la personnalité, donner de la personnalité dedans. Les gens suivent à la fois ta chaîne pour recevoir des infos, mais aussi par ce côté de communicatif, ta personnalité. Si tu as quelque chose en plus, les gens vont devenir accros à ton contenu, même si tu as une période qui est un peu plus mauvaise au niveau des statistiques et tout. Les gens les plus fidèles, en tout cas, tu auras toujours une fanzone qui avaleront, qui boiront tes paroles, qui te pardonneront pour certaines erreurs que tu commets. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et mettre de l'humain, voilà, c'est capital. C'est montrer que voilà, on n'est pas mieux que quelqu'un d'autre. On n'est pas une célébrité. Je suis juste un mec qui te parle comme ça dans un écran. Donc voilà, garder son humilité, et puis d'autant plus quand tu représentes une industrie qui est plutôt connue pour être un peu froide, en industrie pharma, mettre de l'humain, dédramatiser, c'est quand même assez important. Quatrième chose, je t'ai noté restructurer, faire des ponts. Bah oui, parce que on a dit qu'on changeait de période, mais il faut aussi savoir faire des points, des checkings, voir comment on veut diriger son vaisseau. Parce que tu ne contrôles pas l'orientation du vent, mais tu contrôles le dépliage, le déploiement des voiles. Donc finalement, c'est ça à retenir, c'est que tu vas toujours pouvoir faire des ponts avec d'autres disciplines voisines, voir un peu ce qui plaît, les tendances du moment, et puis avec d'autres connaissances que tu as eues des fois. Moi, il y a des bouquins que je lis, des vidéos que je vois, je la termine et je me dis merde, est-ce que j'ai pas perdu mon temps? Et puis après, ça me fait tilt, tu vois. Quelques années après, quelques mois, quelques semaines, je dis ah merde, ça, ce sujet, ça me parle, et c'était bien présenté. Comment je peux faire pour glisser aussi cette idée dans ma grande idée? Voilà pour ça. Cinquième chose, montrer le changement. C'est-à-dire que tu vas parfois changer d'orientation, les gens ne vont pas te comprendre parce que ils attendent de toi quelqu'un qui est éternel dans leur esprit, tu vois. Un petit peu comme les séries qu'on consomme et là où on met la pression sur les producteurs jusqu'à temps que ça soit des beats complets. Bon bah là c'est pareil. Garde bien à l'esprit que dans la tête de l'internaute, tu dois être connu pour tel format, telle spécialité, et tu auras toujours des réticences là où tu vas faire des virages à 180 degrés. À toi d'être pédagogique, d'expliquer ces changements, d'être progressif, de trouver du lien, d'être cohérent et de montrer, ben voilà, là on a un peu parcouru tout ça et il y a un autre domaine qui me plaît, dont je voudrais vous parler. Et vous allez voir que je vais trouver comment rendre intéressant quelque chose qui peut paraître très boring, très ennuyeux du premier coup. Si je pense par exemple à toutes les maladies qu'un laboratoire doit expliquer, bon, c'est un petit peu rasoir et technique, tu vois. Donc à toi de trouver les bons moyens, la bonne pédagogie pour faire adhérer le public à ton contenu. Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'était les 5 bonnes raisons pour savoir se réinventer dans ta publication, dans ta création de contenu. Et puis je te retrouve très bientôt pour un prochain live Smart Learn en forme, voilà, à 200%, 300%.
Et puis à tout de suite aussi dans mon canal privé Telegram, dans lequel j'ai ma petite surprise, mon petit vocal du jour. Voilà, voilà, je te laisse, je te dis à très bientôt et plein de bonheur, à la prochaine. Ciao.